Allez les gars, une autre vidéo sur tout ce qui est renforcement bas du corps, d'accord? Donc toujours comme d'habitude, des exos sans matériel. Tout ce que je vous montre, c'est des trucs, des élastiques avec des chambres à air, des choses comme ça, des lestes, c'est-à-dire des poids qu'on peut avoir à la maison, des bouteilles d'eau, des packs de lait, et deux exercices à la fin avec un Swiss ball. Les variantes de difficulté, elles vont être moins claires que dans les autres vidéos que j'ai fait, parce que sur les jambes, on est assez costaud, donc souvent il faut un petit peu ajouter des lestes et ça sera quasiment systématiquement ajouter du poids. Je commence par un exo hyper simple de chez hyper simple. Quand vous allez le faire, vous allez dire c'est ultra facile, mais en fait c'est de le tenir dans le temps et de le faire souvent. C'est juste un truc proprioceptif où on se met sur une jambe comme ça, en équilibre. Donc déjà, il y en a qui se mettent sur une jambe et qui commencent à partir en cacahuète. Donc on se met sur une jambe en équilibre. Et en fait, ma cheville, là, elle est en train de corriger ce qui se passe au sol. On essaye de griffer les orteils par terre. Ok. Et ça, tenir cette position 10 secondes, c'est super facile. La tenir 2 minutes, c'est un peu plus difficile et c'est du vrai renforcement. Au niveau du mollet, au niveau de la cheville, je contrôle beaucoup de choses. D'accord? Ça, c'est l'exo de base, on essaye de le tenir. C'est super bien à faire en échauffement de course à pied. Entre les exos avec des machines lourdes, par exemple, avec du spécifique lourd, on peut faire des petits intervalles où on fait un petit peu de proprioceptif comme ça. Si ça c'est trop simple, on pourra aller baisser la jambe et créer de l'instabilité. Okay. Autre idée de difficulté, on essaye de fermer les yeux. À partir du moment où on va fermer les yeux, ça va être plus dur de se stabiliser dans l'espace. Okay. Alors ça, vous ne pouvez pas le faire n'importe où, mais je vous garantis que si vous avez fini votre séance de presse, vous mettez sur une jambe, vous fermez les yeux, vous faites 2 minutes de chaque côté, ça a bien bossé. Ok. Autre exercice, donc là j'ai pris deux petits élastiques que j'ai chez moi. Vous pouvez le faire avec une chambre à air. Par contre, faites pas 2 tours avec la chambre à air. Faites un nœud sur votre chambre à air. Parce que 2 tours de chambre à air pour cet exercice, il y aura trop de tension et trop de force dans l'élastique. Donc le premier, vous mettez l'élastique à peine au niveau de la rotule ici. Et on essaye de venir ouvrir et de contrôler la descente. On vient ouvrir et on contrôle la descente. Ça vient travailler les fessiers là-bas. Ok, c'est super intéressant pour nous les cyclistes parce qu'on a besoin que notre genou il soit dans l'axe au pédalage. D'accord, donc c'est hyper important de le maintenir. La variante de difficulté, ça va être de descendre son élastique ici au niveau des chevilles et de le faire la même chose jambes tendues. Et là, je vous garantis pareil que ça brûle. Je qualifierais pas vraiment ça de variante de difficulté, je qualifierais ça plutôt d'exercice alternatif parce qu'en fait on bosse pas tout à fait le même muscle et pas tout à fait le même contrôle, mais c'est quand même hyper intéressant pour nous où on a besoin d'avoir des moyens et des petits fessiers forts pour contrôler notre genou au pédalage. Ok. Pareil, si vous faites ça là, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est de se mettre sous tension et de retenir la force de l'élastique. Ok. Avec une chambre à air, franchement, la force d'une chambre à air, ça nous fait bien bosser quand même. Exercice tout simple. On se met en chaise, on tient X temps, 30, 40, 50 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est hyper facile à faire monter dans le temps. On se met en chaise et au bout de mes 2 minutes de chaise, je pars pour 3 sauts bien explosifs et sans récup. Je reviens me mettre en chaise. D'accord? Ça, c'est hyper intéressant parce que pendant ce temps où je suis en chaise, je suis en statique. Mon muscle, il gère la tension. Et quand je viens pousser pour aller sauter, je mets de l'explosivité. Donc, je fais un petit peu des ruptures de charge comme ça, c'est intéressant. Un autre truc, la consigne, ça sera la même que pour les élastiques, c'est pour les mollets. On vient se mettre ici. Ici, je ne suis pas super bien installé. C'était pour que ça rentre dans le champ de la caméra. Une marche d'escalier, c'est le meilleur des exercices. Okay, on surélève un peu et on vient travailler les mollets en excentrique. On retient la descente des mollets. Okay, faire ça, ça ne sert à rien. Okay, au contraire, plus on va retenir, plus ça va être intéressant. Bien sûr, je vous conseille de le faire jambe après l'autre. Parce que nous, les cyclistes, on a quand même des mollets assez développés qui ont la capacité de bosser. Ok. Le mieux, c'est même de remonter à 2 jambes et de redescendre à une jambe.
Là, je me tiens parce que je ne suis pas super bien installé. Sur une marche, vous pouvez aussi le mettre en proprioception et retenir votre descente sans vous tenir à quoi que ce soit. J'avais quoi d'autre noté? J'avais les fentes. Les fentes, c'est un mouvement assez simple. On décale nos jambes comme ça et on vient descendre le genou au sol. D'accord? Tenez pas compte, vous pouvez avancer le genou, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Il y a des vieux kinés qui ne veulent pas qu'on avance le genou au-dessus de la cheville. Ça, vous ne faites pas flic avec ça. Ça, c'est un exercice assez simple. Donc, je pense qu'il faudra facilement se lester. Ok, vous prenez un pack d'eau de chaque côté. Et les fentes, c'est un bon exercice et c'est assez cardio. Ça demande de se stabiliser. Voilà, on essaye de ne pas faire sa fente en partant de cacahuètes. On essaye de bien se stabiliser, de bien faire sa fente dans l'axe et de remonter. Pareil, on peut jouer avec les tempos, on peut descendre tout doucement et remonter un peu en explosivité. On peut descendre doucement et remonter un peu fort. Autre exercice de renfort que j'aime bien, c'est les sissy squats. Donc on va se mettre au bord d'un mur, c'est beaucoup plus facile au début quand on n'a pas l'habitude, parce que par réflexe, un squat, on pousse les fesses vers l'arrière. Là, on veut maximiser le travail dans les quadriceps. Donc on va se gêner avec le mur, on va se mettre collé au mur, et ce qui va avancer du coup, c'est mes cuisses. Je ne dois pas venir toucher derrière, et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Du coup là, je concentre mon travail ici, jusqu'à pouvoir remonter. Ok? C'est pas le geste du squat où je viens pousser les fesses vers l'arrière. J'isole vraiment le travail des fessiers, je l'enlève et je concentre tout sur les cuisses et je viens descendre, 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 descendre. Pareil, avec un lest, ça devient vraiment un travail qui est difficile. Déjà qu'on est un peu poussé vers l'avant et que les cuisses elles ramassent, là si je me mets un lest, j'en ferai pas 40. Je vous en montre deux autres avec le Swiss Ball comme j'avais fait la dernière fois. Un exercice qui musculairement est assez proche du sissy squat, c'est le pistol. Vous mettez le ballon dans le dos. Ok. On va essayer de se mettre sur une jambe et de descendre le plus bas possible avec le ballon qui contrôle. Je ne suis pas super bien installé, je ne suis pas sur un pied fort. Et on essaye de descendre le plus bas possible sans tomber à l'échec et de remonter. Ok? Je vous en montre un dernier qui est presque un peu du gainage global. Il fait travailler les ischios. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur les ischios, donc c'est pour ça que j'ai pas trop travaillé ce thème-là. Les fessiers et le dos, il me paraît assez intéressant pour tout ce qui est travail de contre-la-montre. On vient mettre ses omoplates sur le ballon. Dans d'autres vidéos, j'avais fait un exercice où je partais chercher sur le côté. Là, on va chercher à se stabiliser ici. On aligne bien les genoux, les fesses et le tronc. Et une fois qu'on est stabilisé, on va essayer, sans trop se casser la gueule, puisque c'est quand même un peu du gainage, d'aller enlever une jambe. On essaye de pas trop s'arracher les fesses comme je viens de faire là. Ça, je peux le bosser celui-là, il est compliqué. Voilà, je vous ai montré pas mal d'exos. Dans les différentes vidéos, j'ai traité le gainage, j'ai traité spécifiquement les ischios, le reste du bas du corps. Ça vous donne normalement, à chaque fois, il y a 16 exercices sur 3 vidéos. Ça vous donne pas mal de billes. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de consignes supplémentaires et à me partager si vous avez des exos que j'ai pas mis dans les vidéos qui vous semblent particulièrement intéressants.